l'entretien entre le président de l'Ukraine et Donald Trump. C'était, oh my God, incroyable. Ce que tu entends de la bouche de Trump, c'était... Et le régime de l'église n'est pas le capitalisme ou le communisme, mais c'est l'apostolique et le prophétique. Aïe, 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 aïe. Quand l'église découvre l'apostolique, l'église entre de la conquête, l'église entre de la mission, l'église entre de la pénétration des sphères et des systèmes, l'église devient celle de la terre et lumière du monde parce qu'elle est apostolos. Mais quand l'église est prophétique, on n'a pas toujours besoin d'un prophète pour prophétiser. Le Saint-Esprit est en toi. Et tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont des fils de Dieu. Aujourd'hui, ce n'est plus un prophète qui conduit, mais c'est le Saint-Esprit qui conduit l'église. Le prophétique, ce n'est pas voir les noms et les adresses des gens. Le prophétique, c'est l'habilité et l'art de pouvoir... Comment? Merci Seigneur. Ouf, la prophétie est aussi une prédiction. C'est aller au futur. Dire quelque chose qui va arriver. On va avancer. La prophétie, c'est aussi une prédiction exprimée dans un langage autre que les mots, mais révélée par la capacité spirituelle d'interpréter la voix de Dieu, c'est-à-dire par les songes, les visions, les écritures, prédications ou événements. Le jour où on prenait le bateau pour venir ici, je me réveille dans la voiture et je partage un rêve avec Prophète Kainos et mon épouse. Je dis qu'est-ce que je vois? J'ai vu dans mon esprit un meeting, le meeting du M23 au niveau de Bukavu. Et j'ai vu, j'étais au meeting, il y avait beaucoup de gens. Et puis au moment où j'ai regardé les cieux, j'ai vu que les étoiles étaient en mouvement et puis directement, les gens sont éparpillés. Puis j'ai dit, mais où sont les gens? On a dit, mais il y a un problème, comme si tout le monde est parti, dispersé. On n'a même pas fait 15 minutes, le Saint-Esprit m'est témoin. J'ouvre Internet, je regarde et on annonce qu'il y a eu meeting à Bukavu, il y a eu tir, les gens sont morts et ils se sont tous dispersés. Vous voyez, une prophétie n'est pas qu'une parole entendue, audible, mais c'est aussi un message codé, mais caché dans un événement. Pourquoi? Parce que Dieu parle. Tantôt ce n'est pas par ce qu'on entend, mais c'est d'une manière ou d'une autre. Par un songe, une vision, même un événement. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Même un événement qui arrive comme ça, tu peux te dire, si tu es sensible, tu peux dire, le Saint-Esprit m'a parlé. Pas besoin qu'un prophète me le dise. Je suis tellement sensible au Saint-Esprit que je sais que ça veut dire ça. Quelqu'un peut dire Amen? Voilà pourquoi quand il a dit à Moïse, il a dit, Moïse, écoute-moi. Si le peuple n'entend pas la voix du premier signe, il entendra la voix du second signe. Parce que chaque signe a sa voix. Je suis dans le carrefour et je regarde dans la voiture et je vois qu'il est orange. Qu'est-ce que je fais? Je m'apprête soit à avancer ou à m'arrêter. Quand c'est vert, j'avance. Quand c'est rouge, je m'arrête. Est-ce que le rouge m'a dit quelque chose? Le vert m'a dit quelque chose? L'orange a ouvert la voie pour me parler? Non, ce sont des signaux. Et ce signe a une voix. Et la voix de l'orange me dit, sois prêt à t'arrêter ou à avancer. La voix du rouge me dit, stop, on n'avance plus. Il faut que tu apprennes. En fait, c'est ça le prophétique. Le prophétique, ce n'est pas voir les noms et les adresses des gens. Le prophétique, c'est l'habilité et l'art de pouvoir, comment? L'art de pouvoir interpréter la voix de Dieu quotidiennement, l'interpréter et aussi au besoin de l'interpréter et de la communiquer à celui à qui on doit adresser le message. Le prophétique, c'est l'art de découvrir le où, le quand et le comment de Dieu. Le prophétique, en fait, c'est notre vie. Tu sais, les apôtres et les prophètes sont ceux qui ont posé les fondations de l'église. Quelqu'un m'entend? Et la fondation, c'est Jésus. Dit Jésus. On dit Jésus. Parce que la première église n'a pas été une église pentecôtiste, luthérienne, wesleyenne ou baptiste. La première église a été une église apostolique et prophétique. Écoutez-moi. J'étais sidéré de voir l'entretien entre le président de l'Ukraine et Donald Trump. C'était, oh my God, incroyable. Ce que tu entends de la bouche de Trump, c'était business, deal, money. Parce que c'est un pays capitaliste. Que tu le veuilles ou pas, là où les anglophones sont, là où les Américains sont, c'est un pays capitaliste. C'est leur régime. Dans le régime politique, ils sont dans le capitalisme. Et là, on favorise les privés. The money. Dis avec moi money. Quand tu vas chez les communistes, par exemple, le pays communiste aujourd'hui que nous connaissons, c'est la Chine, n'est-ce pas? Tout est centré et c'est étatique. C'est le pouvoir de l'État. Et vous allez le voir ça dans la vie, dans la vie quotidienne. Dans le commun des Chinois,
tout est orienté sur celui qui est l'État, ce qui est de l'État. Et si vous allez chez les pays socialistes par exemple, vous allez en France, chez moi aussi. Vous y allez, les grands débats c'est autour de la vie sociale. Là où les autres parlent d'autres sujets idéologiques, philosophiques et qu'on sort des finances, de l'immigration. Là où on est en France, là, on parle de la retraite. On parle de la santé, on parle des gilets jaunes. Et vous allez voir tout ce que vous voyez là-bas parce que c'est un pays qui met l'accent sur le social. Le régime communiste, capitaliste et par exemple socialiste, vous allez le voir dans le train-train quotidien. Vous savez que nous sommes aussi une nation. L'église est une nation sainte. Et le régime de l'église n'est pas le capitalisme ou le communisme, mais c'est l'apostolique et le prophétique. Aïe, 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 aïe. Quand l'église découvre l'apostolique, l'église entre de la conquête, l'église entre de la mission, l'église entre de la pénétration des sphères et des systèmes, l'église devient celle de la terre et lumière du monde parce qu'elle est apostolos. Mais quand l'église est prophétique, on n'a pas toujours besoin d'un prophète pour prophétiser. Le Saint-Esprit est en toi. Et tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont des fils de Dieu. Aujourd'hui, ce n'est plus un prophète qui conduit, mais c'est le Saint-Esprit qui conduit l'église. Et tu peux avoir la capacité, par ce genre de ministère, de service et d'enseignement, toi-même, sans avoir un prophète autour de toi, d'écouter Dieu te parler sur les choix quotidiens. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La parole est une lumière sur le sentier, n'est-ce pas? C'est généralement la parole qu'on a pour tout le destin. Mais la lampe à nos pieds, c'est ça le vrai souci. Où est-ce que je dois investir? Est-ce que c'est Marie ou bien Nathanaël? Est-ce que c'est à Dubaï ou à Shanghai que je dois aller investir? Quelqu'un me comprend? Que la lampe à tes pieds luise. Que tu ne te perdes pas. Que tu ne te perdes plus au nom de Jésus-Christ. Oh, dis Saint-Esprit, je suis là. Écoutez-moi, le prophétique, c'est accepter qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit, plus qu'un prophète, conduit l'église. Autrefois, Hébreux 1 verset 1, autrefois nos pères ont entendu parler, Dieu parler par les prophètes. Parce que pour être conduit, il fallait que le prophète parle. Il donnait la direction. Mais aujourd'hui, la dispensation de la grâce, lorsque Jésus est mort et est ressuscité, le Saint-Esprit est venu et il habite en toi. Tu n'es plus conduit par un prophète. Voilà pourquoi ce n'est pas bien avant de manger, prophète, qu'est-ce que Dieu dit? Avant de dormir, qu'est-ce que Dieu dit? Je crois que Dieu parle comme ça. Mais si ta vie spirituelle ne dépend que d'un daddy ou un prophète qui vient faire des veillées chez vous à la maison, tu n'es pas un chrétien. Tu n'es pas né de nouveau. Tu n'as pas notre Saint-Esprit en nous. Mais quand le Saint-Esprit est en nous, Jésus a dit, quand il viendra, il vous annoncera les choses qui vont arriver. Il vous conduira dans toute la vérité. Voilà pourquoi un vrai ministère prophétique doit te rendre indépendant de lui. Quand un prophète te rend dépendant de lui, tu dois graviter autour de lui, comme les planètes autour du soleil. Alors ce n'est pas un prophète, c'est un bikoudi. Parce qu'il vous manipule. Avant de manger, de voyager, qu'est-ce que Dieu a dit? Non, il y a des moments où j'ai besoin d'un prophète, c'est vrai. Mais par-dessus tout, le Saint-Esprit est en moi. Et c'est ça qu'on appelle le prophétique. La capacité d'écouter Dieu, d'interpréter son langage. Oh, dis Amen, bien là où tu es. Acclame très fort pour le Saint-Esprit. Le précieux, le grand stratège, le conseiller, le prophète par excellence, le Saint-Esprit. C'est lorsque lui il vient que les fils et les filles prophétisent. C'est lorsqu'il vient que les fils et les filles prophétisent.